À quelques encablures de la zone urbaine bourdonnante de Hong Kong se trouve un lieu paisible. David Sang est né et a grandi ici au village de Lai Chi Wu. Mais en compagnie d'autres villageois de la minorité Hakka, David a quitté Lai Chi Wu il y a 40 ans pour tenter de gagner sa vie ailleurs. Son voyage l'a conduit en Grande-Bretagne où il a vécu et travaillé pendant la plus grande partie de ses 40 dernières années. J'ai réalisé la beauté de ce village seulement après avoir passé du temps au loin. J'ai pris l'habitude de passer voir le village tous les 2-3 ans, et puis j'y retournais, puis il avait l'air beau. Je ressentais de la nostalgie. En 2010, David Sang, alors âgé de 56 ans, a décidé de retourner dans le village et de le restaurer. Soutenu par l'Institut Kadoorie de l'Université de Hong Kong, David a commencé un projet visant à faire revivre ce village vieux de 400 ans, après plus de 30 années d'abandon. L'écotourisme fait partie du projet et nous espérons reconstruire une économie locale, un nouveau mode d'économie locale pour ce genre de village paysan. Nous pensons que l'écotourisme pourrait s'avérer être un bon moyen d'utiliser les ressources naturelles et aussi culturelles de ces villages et leur permettre de vivre de l'écotourisme. Mais gérer un site d'écotourisme dans un village tel que Lai Chi Wu nécessite l'aide du gouvernement. Et pour le moment, le projet a rencontré une résistance. Les autorités ne souhaitent en effet pas autoriser les villageois à tenir des maisons d'hôtes ou leur octroyer des licences pour vendre leurs produits. Les autorités ont également rejeté les propositions pour résoudre les problèmes d'accès. Nous avons essayé de faire une demande de licence pour utiliser un ferry, mais le gouvernement l'a rejeté. Ils nous ont donné des tonnes d'excuses. Les responsables gouvernementaux déclarent être inquiets de l'impact environnemental que l'écotourisme pourrait avoir sur le géoparc aux alentours. En premier lieu, au niveau de la conservation, c'est pour protéger un patrimoine géologique très important. Mais à part la conservation, il s'agit de promouvoir la science et également le développement socio-économique, en particulier à l'échelle locale. Des projets similaires ont été menés dans d'autres pays ou régions tels qu'à Taïwan et au Japon, transformant d'anciens villages sans ressources en communautés florissantes. Mais sans soutien, le rêve de David Sang de redonner vie à son ancien village risque bien de ne jamais se réaliser.